C'est vrai? Pour de vrai? Ah, mon gars, tu vas voir, il est complètement touché, c'est hilarant. Non, non, je me mets tout nu si je veux. Wesh! Madame, j'ai dit que je me mettais tout nu si je voulais. Je te l'ai dit ou pas qu'il était touché? Oh putain, il est fou! Non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi. Il pleure! Pourquoi il pleure? Rira bien qui rira le dernier quand je vais tuer vos parents. Wesh, mais il parle à nous, là. Mais non, t'inquiète, c'est un schizophrène, il parle tout seul. Je t'emmerde et je t'emmerde aussi. Arrêtez de vous moquer de moi, vous deux. Oh putain, il peut nous voir? Non, je pense qu'il délire, comme d'hab. Vous croyez vraiment que je vous vois pas derrière moi? Oh merde, ok, c'est la merde, comment c'est possible? J'en sais rien, mon gars, c'était jamais arrivé. Je te demande pardon, maman. Eh non, regarde, t'as vu, c'est un trou du cul, je t'ai dit, il entend 1000 voix dans sa tête sauf les nôtres. Ah ouais, c'est un abruti en fait. C'est toi l'abruti. Ok mec, si tu nous entends vraiment, retourne-toi. T'as vu? Oh merde, il nous voit vraiment! Vous n'êtes pas invisible. Bah si, je t'assure qu'on l'est de base. J'ai un grand pouvoir. Je peux vous voir, vous entendre et même vous toucher. Je vais vous montrer. Pourquoi il a baissé son froc? Je vais vous toucher avec ça. Je veux canner une deuxième fois! Non, Wallah, pardon! Eh, salut maman, comment tu vas? Eh, papa. Arrête, tu me chatouilles! Et c'est là que le dragon s'est chié dessus et m'a supplié de pas le tuer. Il s'est chié dessus? Oh, je t'assure que oui. Et ça sentait pas la rose, crois-moi. J'imagine bien. Mais je me posais une question. Laisse-moi deviner. Qu'est-ce qui est arrivé au dragon? Comment j'ai eu mon épée? Oh non, tu veux savoir combien de princesses j'ai sauvées puis soulevées? Quoi? Non, je voulais te demander, mais pourquoi on marche alors que t'as un cheval? Toi, tu peux monter si tu veux, mais hors de question que ce gros connard monte sur moi. Pourquoi? Parce que quand il est sur mon dos, il peut pas s'empêcher d'envoyer des pets toxiques. Tu mens. Meuf, t'aurais senti les caisses qu'il lâche. On dirait il a un sortilège dans le cul. Cindy, n'écoute pas ce poney à la con, il dit n'importe quoi. Je suis pas un poney, enculé. Il serait temps que t'apprennes à me respecter. Prends-toi mon sabot dans le cul, connard. Attendez les gars, arrêtez! Regardez devant nous. Eh, regardez ça, les gars. On a des visiteurs. Eh, mais il y a un chevalier. Un chevalier? Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu, depuis les derniers. Oh ouais, depuis les derniers. C'est des gobelins. Ils sont connus pour être touchés comme ça. Ok, les gars, y a pas de galère, on va juste faire demi-tour. Oh, pas si vite. Il y a quelqu'un que vous devez nous laisser. Eh ouais, j'en étais sûr. C'était évident qu'ils allaient pas nous laisser partir avec la meuf. Quoi? Excuse-moi ma copine, mais t'as vu ton cul? Tu t'attendais à quoi? Arrête de dire de la merde, enculé. Je vais pas te laisser ici, t'en fais pas. Même si je dois affronter ces 3 sacs à merde. Le chevalier veut se battre. Il veut se battre? Bon, si c'est comme ça que tu veux que ça se passe, préparez-vous les gars, on va se taper. Ok, c'est bon, prenez-la. Non! Attendez, je crois qu'on s'est mal compris. On veut pas de la petite princesse, nous? Bah, vous voulez quoi, du coup? Mais quelle question? Toi, bien sûr! Nous, ce qu'on aime, c'est les braves chevaliers, avec leurs longues et robustes épées. Oh putain de merde. La fille et le cheval, vous pouvez arracher vos grands-mères, c'est bon. Bien vu, mon gars. Tu gères? Non, attendez! Retirez-nous cette armure, chevalier. Je souffre sa mère. Tiens le coup chérie, j'ai fait appel à un nouveau médecin. Cette fois-ci c'est un spécialiste. Ça l'aime l'équipe. Le poteau qui a la peste, il est où? Oui docteur, par ici. Regarde chérie, il est arrivé. Oh putain, mais vous chiez par terre ou quoi? On peut dire que ça empeste ici, hein. Chérie, c'est qui ce fils de pute? Je suis un médecin spécialiste de la peste. Cette maladie est en train de tout baiser en ce moment. On a vu tellement de médecins, mais aucun d'eux n'a pu faire quelque chose. C'est des flocos, ça. Faut pas faire appel à eux, madame. Les autres médecins sont nuls à chier. Croyez-moi, ils sont mal sapés, ils sont même pas masqués. Vraiment aucun flot. Mais de quel flot tu me parles? Bah, le minimum de flot qu'un médecin peut avoir. Comme le mien, par exemple. Il tue mon flot, non? Chérie, mais qui est ce fils de pute? Je l'ai déjà dit, je suis un spécialiste. Et madame, vous avez pas répondu. On est d'accord que mon flot... Vous allez le soigner ou pas, putain? Oui, bien sûr, madame, on s'y met. Calmez-vous. Bon, je vais vous poser quelques questions. Vous vous sentez bien? Alhamdoulilah, je pète la forme. Ah bah c'est nickel, ça. Mais il est con. Non, ok, autant pour moi. Mon corps tout entier me fait atrocement mal. Même le paf? C'est une blague. Madame, je vous prie de pas intervenir, s'il vous plaît. Et au niveau de la vue, c'est comment? Vous voyez bien? Ouais, ça va. Très bien, donc vous arrivez à voir mon outfit, du coup, non? Bon, mon chapeau, vous voyez mon chapeau? Vous lui mettez combien sur 10? Ou plutôt mon masque, vous voyez mon masque? Vous le trouvez comment? Mais je vais te baiser. Madame, j'ai dit n'intervenez pas! Vous faites que de la merde! Je fais mon travail! Vous lui demandez de juger votre tenue à la con! Je fais mon travail, sale pute! je trouve votre chapeau un peu petit. Votre tenue n'a rien de spécial et... votre masque est à chier. Oh, ok, c'est un avis. Non, crois-moi, mon gars, je pense que tout le monde pense la même chose que moi.
T'as une dégaine de merde. Ok, de toute façon, enculé, y a rien à faire. La peste, elle va bien s'occuper de ton cul. Concernant ta femme la connasse, elle va finir veuve et je serai au rendez-vous pour me foutre de sa gueule. Ah, et fais-moi confiance, cousine, n'a pas besoin d'appeler d'autres médecins. Ils pensent tous la même chose que moi. Sur ce, mesdames, messieurs, niquez vos mères. Ils ont niqué ma maison. Ils ont graillé ma mère comme si c'était un tacos de viande. Y a pas que les murs qu'ils ont brisés. Ils ont brisé des rêves, des familles, des avenirs. Mais j'ai les idées claires à présent. Prochain titan que je vois, je lui baisse sa mère. Je le mets tout nu dans un coin, je le fais danser. Wow. Armin, il sait de toute façon. Ouais. Eux, ils savent pas, mais ils ont libéré la bête. Ils ont libéré un lion. Un lion, ouais. Ils ont libéré un chiot à la limite. Je vais te baiser, Connie. Non mais attends, mon gars, je te soutiens, moi. Faut que les titans, on est ensemble. Mais s'il te plaît, prochain titan que tu vois, soit tu cours, soit tu jettes Armin dans sa bouche. Quoi? Tu dis ça? Ben non, je dis pas ça, c'est ce qui va arriver. Non, ça c'est toi qui le dis, mon gars. Juste, après, faudra pas faire les choquer. Hein. Et le titan qui a graillé ta daronne, il devient quoi? Ah, vas-y, ce floco, il s'est jamais remontré. Après, il a graillé ma daronne. Lui-même, il sait que je suis en pétard. Il a plus envie de revenir. Il a peur de me voir, les gars. Mais c'est pas lui, là-bas? Il a l'air de salement s'en battre les couilles, là, non? Non, mais c'était pas lui. Si, Eren, je le reconnais, c'était bien lui. Attends, mais il te provoque, là? Bah ouais, bah attends, il va voir. Wow. Ok, pause. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Faut les choquer, Connie, c'est la choquance. Un titan de mes deux, tu la vois bien ou pas? Putain, j'arrive pas à la ranger. Merde. Putain de merde. Allez, ce gag à la con, on rentre. Arrête de regarder mon paf, toi, t'es gay ou quoi? Tu m'en donnes pas vraiment le choix, en fait. Je vais sauver la princesse de tes griffes, infâme dragon! Mais y a pas de princesse ici, je ne te connais pas, fils de pute! Ce monde doit être débarrassé des ténèbres qui l'engloutissent. Et je suis celui qui accomplira cette quête. Je sais pas ce que t'as fumé, mais là t'es rentré chez moi et t'es en train de me menacer. Le mal doit être éradiqué. Tu vois, je sais pas si t'es un fou, un drogué ou juste un mec raciste, mais si je te brûle ta grand-mère, ce sera de la légitime défense. Et la garde royale aura pas intérêt à me péter les couilles! Silence, reptile! Tu vois, tu me prends pour ta salope, ça va aller loin cette histoire. Les dragons sont tous des enfants du mal. Sèment le chaos partout où ils vont. Waouh, ok, donc on généralise tout comme ça maintenant. En fait, t'es juste une merde de raciste, enflure. Alors non, j'ai un compagnon homme crocodile. Bah ouais, c'est vrai que les crocodiles et les dragons, c'est la même chose. Après, pour toi, je pense que tous les reptiles sont pareils, hein. Vas-y, va niquer ta mère là-bas, s'il te plaît. Bah non, parce que quand j'ai embrassé la grenouille qui m'a dit qu'elle se transformerait en princesse, et qu'après elle s'est pas transformée, bah j'ai quand même fait l'amour avec elle. T'as baisé avec une grenouille? Enfin non, mais tout ça c'était pour dire que j'avais rien contre les reptiles. Mais les grenouilles ne sont pas des reptiles. Et puis même, de base, l'histoire, c'est une princesse qui embrasse une grenouille, qui se transforme en prince charmant par la suite. Toi, t'as juste baisé une grenouille. Sors de chez moi, mec. À l'heure où je vous parle, toute la ville est en panique suite à l'apparition soudaine de King Kong et Godzilla dans les rues. Et contre toute attente, les deux monstres semblent être en embrouille. Et oui, mesdames et messieurs, à l'heure où je vous parle, King Kong et Godzilla s'apprêtent à casser un tête. Et il est évident que pour ce combat, je ne compte pas soutenir ce gros PDG de King Kong. Rappelez-vous que ce gros macaque de mes deux avait foutu la merde en ville pour une meuf. À ce que j'entends, l'enculé de la chaîne voisine et pour ce gros lézard de merde. Sérieusement, dire que King Kong est un BDG en 2026, et tout ça parce qu'il s'est lié d'amitié avec une jeune fille. King Kong est un gorille géant hétérosexuel. Encore heureux qu'il kiffe les babies. Donc, selon le monocouille de la chaîne d'à côté, parce qu'il serait normal de kiffer les babies, on va normaliser le fait qu'il a écrasé des bâtiments à Sevran. Oh, j'aurais été géant, c'est tout Sevran que j'aurais écrasé, moi. Mais il est sérieux, ce fils de pute? Pour moi, le pire est de soutenir un lézard dégueulasse et raciste. Et oui, n'oublions pas que ce sac à merde de reptile a attaqué le Japon à 1001 reprises. Il faut boycotter Godzilla. Mais ce mec a une bite à la place du cerveau ou quoi? Godzilla est né au Japon, il allait pas attaquer le Népal. Eh ben je vois pas pourquoi il l'a pas fait. Mais quel connard! Je parie mon salaire sur Godzilla. Français? Je parie mon salaire et mes allocations familiales sur mon gars King Kong. Minute, on me dit à l'oreillette que la fille que King Kong avait enlevée à l'époque était mineure au moment des faits. Vous êtes sûr que Jerry s'est pas trompé d'adresse? Non, c'est bien ici que se trouve le repère du mafieux qu'on recherche. Eh les filles, c'est combien la pipe?
On peut tirer sur les SDF, non? Non, c'est pas la mission, Alex. Monsieur, les Totally Spies nous ont trouvés, comme je l'avais prévu. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous aide à les éliminer? Non, je les affronterai tout seul, ok? Je peux vous poser une question un peu indiscrète? Je t'écoute. Vous voulez les gérer, n'est-ce pas, les Totally Spies? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, avec les collègues, on s'est dit que... Eh ben, je vous emmerde! Vous êtes pas payé pour vous poser des questions! Casse-toi, c'est bon. Merde. Donc j'en conclus que c'est vrai? Ah, ok, pardon. Sergei Branlowski. Oh merde, elles sont déjà là. Attendez 2 secondes. Vous disiez? On sait pour les armes que tu déplaces. D'accord, et puis, vous allez faire quoi? Bah, à ton avis, on va t'arrêter. Oh, vous allez m'arrêter? Si tu veux pas stopper ton trafic, on va devoir t'y forcer avec une correction. Me corriger, hein? Ne nous force pas à utiliser la manière forte. La manière forte? Oui, je sens qu'on va bien s'amuser. Ok. Ok, allons régler ça dans une salle plus adéquate. Oh putain. Pas d'inquiétude les filles, j'ai mis tout à disposition. Fouet, menottes, crème, suppositoire. Vous allez pouvoir me corriger, me punir comme il se doit. T'es en train de me dire que si un mec te menace avec un couteau et te demande de danser, tu le fais pas? Non mon gars, soit je le maîtrise, ou si je peux pas, j'ai mes 2 beugents, je cours. Et s'il a un flingue? Toujours pas mon gars. Tu danses pas devant un flingue? Non mon gars, j'ai une dignité, le mec il fera ce qu'il a à faire. Mais nique ta mère avec ta dignité! Là, parle bien! Eugène! Je vais pas te mentir, juste devant un crayon bien taillé, je me mets tout nu et je danse. Voilà! Comment ça, voilà? Mon gars, faut que t'arrêtes tes conneries. Devant n'importe quelle arme, tu danses, tu zouk même s'il le faut. Bah fais-le si ça te plaît. C'est pas si ça me plaît, c'est une question de survie. Danser tout nu, ça me déplairait pas. Ok, Satan apparaît devant toi et te menace de t'envoyer en enfer. Tout ce que t'as à faire, c'est de danser devant tout le monde et t'es sauvé. Je rêve ou t'hésites? Ah, mon gars, on voit les places pour l'enfer. Ma parole, t'es trop con, bah attends. Wesh, il sort d'où le bébé? C'est pour le rituel. Satan, viens vite fait. Ouais. Voilà, t'as Satan devant toi là, tu veux pas danser? Mon gars. Tu veux pas comprendre, hein? Eh, Satan, menace-le. Mon gars, je sais où habite ta famille. Ah, nous faire taffer sous cette chaleur, même Satan aurait pas osé. On a un devoir, Jeff, c'est ça être pompier. Avec ce soleil de merde, je me demande si je veux encore faire ça. Ah, c'est moi que tu traites de merde? Vas-y, ferme ta gueule, toi! Mais où est celui qui a passé l'appel? C'est moi. C'est ce gamin qui a appelé? Petit, pourquoi tu as appelé les pompiers? C'est ma grand-mère, elle a besoin de vous. Ta grand-mère? Tu nous prends pour des bites ou quoi, petit con? Jeff, doucement, wesh! Ah, il fait trop chaud pour aller doucement. Ma grand-mère aurait un grand besoin de rafraîchissement. Petit, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, elle aurait besoin de légèrement se faire mouiller, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, mais c'est la canicule qui me rend fou ou bien? Petit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle a quoi ta grand-mère? Bah, je vais pas dire qu'elle a soif, mais elle aurait besoin d'un petit coup de mouille. Je pense qu'une giclée suffirait, mais une grosse, hein. Oh Seigneur, mais il est fou quoi ce gamin? Petit, tu voudrais qu'on bouillave ta grand-mère? Si ça peut faire en sorte qu'elle soit moins chaude, oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Allô chérie, je vais démissionner de ce taf de merde. Non mais chérie, y a un gamin qui nous demande de baiser sa grand-mère. Petit, mais t'as quel âge même pour dire des trucs comme ça? 7 ans. 7 ans? Vous devriez vous dépêcher, je pense pas qu'elle va très bien, là. Elle est où ta grand-mère, petit? Elle est là-bas. Je vous ai dit qu'elle avait besoin d'être mouillée. C'est comme ça qu'on éteint le feu, non?